Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des autosabotages. Donc j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous en avez entendu parler et que vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de comprendre comment ça fonctionne, l'autosabotage, qu'est-ce que c'est. Et donc j'ai créé cette série de vidéos pour vous expliquer exactement ce qu'il en est. Donc on va parler d'une part de qu'est-ce que l'autosabotage, comment on peut reconnaître si on a des autosaboteurs en soi. Je vais vous expliquer un petit peu la façon de les reconnaître et comment ils fonctionnent. Je vais vous expliquer également quelles sont les causes de l'autosabotage, c'est-à-dire d'où ça vient, pourquoi on développe des autosaboteurs, qu'est-ce qui les renforce, qu'est-ce qui les atténue, évidemment, et bien sûr comment s'en libérer, puisque c'est ça qui vous intéresse en premier lieu, j'imagine. Donc comment se libérer de ces autosaboteurs. Donc voilà, 3 grandes parties pour cette série de vidéos. On commence tout de suite par qu'est-ce que l'autosabotage, quelques explications supplémentaires pour mieux comprendre ce que c'est. Alors, l'autosabotage, c'est quelque chose d'extrêmement simple. C'est le fait d'être à soi-même son propre ennemi, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est le fait de s'empêcher soi-même de réussir, d'être heureux, d'atteindre les objectifs que l'on se fixe. Quand on a un autosaboteur à l'intérieur de soi, c'est un ennemi qui contrecarre nos projets conscients. C'est-à-dire qu'il y a notre partie consciente qui veut quelque chose, qui veut un nouveau poste, qui veut rencontrer quelqu'un avec qui partager sa vie, qui veut avoir des enfants, qui veut faire de la danse ou qui a envie de faire je sais pas moi, d'escalader l'Himalaya, je vous dis n'importe quoi. En tout cas, il y a une partie de vous qui a des aspirations et des rêves, qui a envie de partir visiter l'Australie, qui a envie d'apprendre le chinois, qui a envie, vous voyez, il y a des parties comme ça en vous qui ont envie de quelque chose. C'est une partie consciente. Et derrière ça, il y a une partie inconsciente, c'est-à-dire invisible, souterraine, qui va œuvrer à vous mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire qui va vous empêcher par tous les moyens, par différentes stratégies, d'atteindre vos objectifs, et donc du coup, qui va vous empêcher d'être heureux, d'être épanoui, de vous sentir fier de vous, qui va vous empêcher d'avancer dans la vie, qui va vous faire stagner, vous immobiliser quand les autres avancent. Et c'est ça l'autosabotage. C'est-à-dire, c'est ce conflit à l'intérieur de soi entre la partie qui a des rêves, des projets, des objectifs, des envies, et une autre partie qui, pour des raisons que l'on va voir ensemble, contrecarre ces rêves-là, ces projets-là, et les empêche d'aboutir, ou s'ils aboutissent, elle va faire en sorte que ça dure pas. Voilà. Alors cet autosaboteur, il va se manifester de différentes façons. Par exemple, ça peut être des actes manqués qui nous amènent à nous empêcher d'atteindre l'objectif que l'on vise. Des actes manqués, c'est-à-dire ce sont des actions inconscientes, c'est la partie de nous inconsciente qui va agir à notre insu. Par exemple, prenons l'exemple, mettons d'Erwan qui brigue un poste. Voilà, il a très envie d'évoluer dans sa carrière professionnelle et il postule à un poste qu'il a repéré et qui l'intéresse beaucoup. C'est quelque chose de très important pour lui et qui compte pour lui. Donc du coup, il réussit à avoir un entretien d'embauche et au moment où il se présente à l'entretien d'embauche, il va arriver en retard. Fatalité, il y a une succession d'événements qui font qu'il arrive en retard. Ce qui se passe, c'est qu'il va arriver très stressé à l'entretien. Il donne d'entrée de jeu une mauvaise image de lui parce qu'il arrive en retard, c'est gênant. Ensuite, il est stressé et puis il va se prendre les pieds dans le tapis pendant l'entretien. Il va pas se présenter sous le meilleur jour, sous le meilleur angle par rapport au recruteur. Il va pas trouver les mots qui vont le valoriser et il va un peu s'empêtrer dans ses explications. Et patatras, évidemment, l'entretien est pas bon et il reçoit une lettre quelques jours plus tard lui annonçant qu'il n'est pas retenu pour le poste. Voilà, ça s'appelle des actes manqués, c'est-à-dire inconsciemment, il va agir d'une façon telle que la personne en face de lui va lui dire non, voilà, et va bloquer son projet. Donc, il trouve à l'extérieur des personnes qui vont bloquer son projet parce que, sans s'en rendre compte, il s'est comporté d'une façon telle que ça a produit cet effet-là. Donc, ça peut être la première explication, la première façon de s'auto-saboter. Une autre façon, ça peut être de refuser soi-même
un événement heureux qui arrive. Prenons l'exemple on va prendre un autre exemple, on va prendre l'exemple de Sylvie, à qui on propose une promotion. Il y a ses responsables dans son entreprise qui ont repéré qu'elle avait pas mal de qualités et spontanément ils lui proposent une promotion, ils lui proposent un poste qui vient de se libérer. Ils ont pensé à elle et ils la convoquent pour lui faire part de cette proposition. Et à ce moment-là, Sylvie, ce qui va se passer, c'est que, vous voyez, toute l'étape précédente d'Erwan, elle est dépassée, puisque c'est pas elle qui postule, on vient la chercher. Elle a rien fait, elle a pas bougé, on vient la chercher. Parce qu'on a repéré ses talents. Parce qu'il faut savoir que quand on s'auto-sabote, souvent on a des grands talents. Donc c'est le cas de Sylvie, elle a des talents. C'était le cas d'Erwan aussi. Donc Sylvie a des talents et ses responsables les ont remarqués et vont donc spontanément lui proposer le poste qui arrive, qui s'ouvre. Et ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, l'auto-saboteur de Sylvie va se manifester en refaisant monter des angoisses à la surface. C'est-à-dire que Sylvie, elle va commencer à avoir des doutes sur elle. Elle va se dire, mais est-ce que je suis vraiment à la hauteur ? Dans ce poste, il va y avoir besoin de telle compétence. Je suis pas sûre de les maîtriser parfaitement bien. L'angoisse monte, les doutes arrivent, l'empêchent de dormir. Vous voyez, elle commence à avoir des anxiétés de plus en plus fortes. Et évidemment, elle va refuser le poste sous la pression de ces angoisses qui arrivent. Donc vous voyez, ça c'est une autre façon de s'auto-saboter, c'est-à-dire on va refuser soi-même une opportunité qui nous arrive sur un plateau. Ça c'est une deuxième façon de s'auto-saboter, c'est une autre façon pour nos auto-saboteurs de se manifester. Donc soit ils provoquent un refus à l'extérieur, soit c'est nous à l'intérieur qui refusons la proposition extérieure. La troisième façon de s'auto-saboter, c'est de gâcher un bon moment. C'est-à-dire qu'il y a un bon moment qui arrive dans votre vie, vous êtes en train de passer un bon moment avec des amis, en vacances, au travail, avec vos enfants, tout seul dans vos loisirs, et bim, vous allez gâcher ce bon moment. Et vous empêcher, ça va mettre fin à ce bon moment et ça va empêcher qu'il dure ou qu'il se renouvelle. Par exemple, prenons l'exemple de Nicolas, il a un travail qui est extrêmement prenant et fatigant, et il attend toujours avec impatience ses vacances. Mais il y a quelque chose qui se produit, il a repéré quelque chose qui se produit régulièrement, c'est que il adore ses vacances, il passe toujours des très bons moments en vacances, mais au moment de partir et au moment de revenir des vacances, il a toujours des autosabotages qui se multiplient. Par exemple, il oublie, les sacs sont prêts, il n'y a plus qu'à les mettre en voiture, et il va oublier un certain nombre de sacs, ce qui fait que ça va amener des tensions avec sa compagne, parce que tout était prêt, et quand ils arrivent en vacances, ils s'aperçoivent dans des ballons qu'il y a certains sacs qui sont restés à la maison. En chargeant la voiture, il a oublié de prendre des sacs. Alors ça peut paraître bénin, mais ça se répète aussi au retour. Alors au retour, par exemple, ce qui est arrivé plusieurs fois à Nicolas, c'est il va se tromper au moment de calculer le trajet du retour sur son GPS. Il se trompe de position et du coup, il prend pas le bon chemin pour rentrer, ce qui fait que ça rallonge le trajet. Pourquoi c'est un autosabotage ? Parce que ça crée des tensions en voiture. Le trajet qui était déjà long va se retrouver rallongé d'1 ou 2 heures avec ses enfants qui sont petits dans la voiture. Ça devient pesant et compliqué. Et puis comme ça se répète régulièrement, ça finit par créer des tensions avec sa compagne qui s'agace et qui a du mal à supporter et à comprendre pourquoi il gâche un peu ainsi les bonnes vacances qui viennent de passer par des disputes, des contretemps, des contrariétés, etc. Vous voyez, ça c'est une façon de gâcher les vacances, avant ou après. Vous pouvez par exemple rater votre train au moment de partir en vacances, rater votre avion. Vous pouvez gâcher un bon moment avec des amis, vous êtes à table, vous passez une bonne soirée, tout d'un coup vous faites une bourde, vous faites une gaffe par rapport à un de vos amis qui va le blesser ou qui va mettre tout le monde mal à l'aise. Vous voyez, c'est une façon aussi de gâcher un bon moment. Il y a des millions de façons de gâcher un bon moment, mais est-ce que vous comprenez l'esprit ? L'auto-saboteur, vous voyez, il vous empêche soit d'être heureux, soit d'atteindre un objectif ou de réaliser un rêve qui vous tient à cœur, ou de le garder. Soit en provoquant un blocage à l'extérieur, un refus, soit vous-même en ne vous autorisant pas à accepter, parce que vous vous sous-estimez, vous pensez, vous avez des angoisses qui montent et qui vous avez du mal à canaliser, qui font que vous allez mettre fin à ce qui pourrait être quelque chose d'épanouissant pour vous par peur, par anxiété, ou quand le bon moment est là, vous le gâchez par des actes manqués et des actions qui font que ça amène des tensions.
et des déceptions. Donc vous voyez que l'autosabotage, c'est la manifestation extérieure d'une partie inconsciente en soi, c'est une partie dont on n'a souvent pas conscience, on ne se rend pas compte qu'il y a une partie en soi qui nous empêche d'être heureux, qui vient faire échouer le positif auquel on aspire dans la vie. Alors évidemment, la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette partie-là qui existe en nous ? Pourquoi est-ce qu'on se sabote ? Et pourquoi c'est un peu paradoxal de ne pas vouloir son bonheur ? C'est un peu paradoxal de faire échouer son bonheur, de ne pas faire durer son bonheur. Pourquoi est-ce qu'il peut bien y avoir cette partie-là, cet ennemi à l'intérieur de nous qui vient faire échouer notre bonheur ? Ça va être l'objet d'une prochaine vidéo, mais avant ça, je vais vous parler des signes de reconnaissance d'un autosabotage. À quoi on peut reconnaître qu'on s'autosabote? Quels sont les signes évidents qui montrent qu'on s'autosabote? Peut-être que vous vous dites, oui, j'ai l'impression de m'y reconnaître, mais comment je peux être sûre que j'ai un autosaboteur? À quoi je peux le reconnaître? C'est l'objet de la deuxième vidéo qui arrive.